Moi, je m'appelle Hanjar El-Bakka. Et je suis d'origine du Niger, à Tafadak. Je suis né à Tafadak. Et j'ai voyagé depuis que je suis à l'âge de 13 ans. C'est pas pour aujourd'hui mon voyage. 13 ans j'ai voyagé, tout seul. Dans le désert? Dans le désert, dans les coins qui sont, les Touaregs qui sont à côté de chez nous, un voyage de 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. J'ai fait ce voyage avant. Avec, tu voyages en caravane ou en 4x4, ça se passe? Non, je n'ai jamais été en 4x4, je suis toujours en caravane. Des chameaux. Ah oui, d'accord. Les premiers voyages quand même, j'ai fait avec mon grand-père. D'accord. On est parti à un certain village qui s'appelle Talak. Nous, on était à Tafadek, on est parti à Talak, on a fait 3 mois de voyage. 3 mois. 3 mois là, on habitait sur les toilettes qu'on appelle Kaltedeli. Là où on fait les bijoux, comme on dit, on fait les bijoux avec quai, avec le sel de chameau, avec les cuillères, avec les plats, avec les mortiers. Beaucoup de travail pour eux. Parce que là, on est parti pour ce travail. Là, quand on revenait, et il nous a fait le travail qu'on a fait, il nous a donné aussi après des cadeaux. Ah oui, d'accord. C'était du troc. Voilà, c'est le troc, marché troc. Il n'y a pas de, mais pas bon, de l'argent. Ce qu'il y a. Oui. Tu aurais beaucoup de choses à dire sur la vie des Touaregs, sur votre art et votre... vous êtes à la fois des bijoutiers, des forgerons, enfin vous faites beaucoup de travail pour la communauté. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. D'accord. Ce qui est intéressant, ce qui est encore le plus intéressant, ouais. c'est quand même ton aventure assez folle, complètement folle, dans laquelle tu t'es lancé, où tu es parti chercher de l'or dans le Sahara, c'était il y a 2-3 ans. Sur de l'or, j'ai entendu au Niger, il y a de l'or qui est sorti sur le côté d'Agadez. Oui. Donc j'ai entendu ça. Un an après, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé voyager là-bas. Et je suis venu ici à l'hôtel là où je travaille, à Niassam. J'appelle le propriétaire de l'hôtel, Jean-Pierre. Je dis que moi, je vais voyager au Niger. Tu es venu me voir, oui. Oui. Quand je suis venu arriver à voir Jean-Pierre, Jean-Pierre, je lui ai dit que je veux que tu me prêtes l'argent pour chercher de l'or. Jean-Pierre m'a répondu, je ne donne pas mon argent à quelqu'un qui va aller mourir. Donc après, je me débrouillais, je vais aborder mes bijoux dans la ville de Sénégal. En effet, mais je ne voulais pas te donner d'argent pour une expérience aussi dangereuse. Voilà, parce que je t'avais dit tu vas mourir là-bas. Quand tu m'as dit ça, après, j'ai dit que c'est possible. C'est vrai ce que tu as dit, parce que quand j'ai parti en désert, c'est deux choses qui m'arrivent. Être riche, être mourir. Et moi, j'ai cherché riche quand j'ai parti. Être riche, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc, bon choix. Voilà, je me débrouillais pour faire voyager. J'ai abordé mes bijoux dans la ville de Sénégal et j'ai parti au Niger. Mais tu as dû faire un grand détour, je crois, pour aller au Niger. Tu n'y as pas été direct parce qu'il y avait des problèmes avec les Touaregs justement dans le nord du Mali. Je n'ai pas passé par Mali, j'ai passé par Burkina. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai parti avec mon petit frère jusqu'au Burkina, jusqu'au Niger. Arrivé au Niger, au lieu de je vais aller voir ma famille, mes parents, j'ai parti juste à voir ma mère. Ça fait 13 ans que je n'ai pas vu. Je les salue et je suis de retour. 3 jours, j'ai parti sur le côté de l'or, côté de Tibarakate, on appelle Tingahan. J'ai parti là-bas avec mes frères. J'ai déjà un père qui habite là-bas avec un cousin. Et on a fait 1 mois sans rien, sans travailler rien. Ah oui. C'est eux qui nous donnent à manger, à boire. On n'a rien travaillé parce que le travail, c'est dur. Il faut creuser dans les montagnes. Comme ça, fort, très fort. Ah oui, très dur. Très dur. La roche très dure, oui. Très dur, avec les brins, les marteaux. Et j'ai marqué que ce travail, c'est dur pour moi. Ah oui. J'ai dit à mes frères, on va essayer de faire la fraude. On va aller avec les gens qui cherchaient de ramasser des pierres sur l'Algérie. Ah oui, d'accord, oui. Là, on a trouvé une voiture, et 2 voitures, une voiture tchadienne, une voiture touareg, une voiture des Arabes. Ah oui, oui. Tout ça, c'est chercher de l'eau par fraude. Attends. On a amené des sacs, les sacs, 50 kilos. Chacun il a 5 ou 6. On est parti, notre guide qui connaît la Oustre de l'or, c'est un Tchadien. On est parti, il nous a dit que bon, c'est là qu'on prend tous les cailloux, vous voyez là. Vous prenez un caillou, vous cassez, vous avez quelque chose à voir comme de l'or, mettez ça dans le sac. Ah oui, d'accord. On commence à ramasser. Il y a ceux qui ont 3 sacs, il y a ceux qui sont 1, 2, il y a ceux qui sont 4. Après, on a entendu un bruit de voiture. En même temps, il y a un hélicoptère. On échappait. Dans l'échappée, il y avait une voiture qui a brûlé.
Ils ont envoyé, je ne sais pas, des feux ou balles ou quelque chose comme ça. Ils tiraient, tu sais qu'il y Oui, avait, t'entendais les balles là. ils tiraient. Nous, on a échappé. C'était les Algériens qui... Frontière La d'Algérie-Niger. frontière d'Algérie-Niger. Nous, on a rentré frontière d'Algérie. Ah, on n'a oui, pas de d'accord. droit. Ah, oui, On a rentré. Alors, réponse violente, quoi. Voilà. Ils vous tiraient dessus et... Oui, pour que s'arrête, la voiture s'arrête, Ah, oui. mais on ne peut pas s'arrêter. Ouais. On est parti par Ah, ouais. à droite, à gauche, à droite, à oui, gauche, d'accord, oui. jusqu'à on a échappé. Ah. Mais une voiture brûlée. Ah, Et cette voiture, les gens qui sont dedans ne sont pas échappés. Ils sont morts, je crois. ah, oui. Il y avait des Hossa, il y avait des Armands. Ah, oui. Et avec le chauffeur quand même, je crois que quelqu'un l'a ramassé le chauffeur, il a blessé. Ah, oui. Ah, oui. Ouais. Donc Bon, ouais, on est pas revenu. simple, hein. On est Ouais. revenu. Donc, t'es pas mort. Non, là, alhamdoulilah, je ne suis pas mort. On est revenu Ouais. à Tibarakatin, Tingahan. D'accord, oui. J'ai dit mes frères, moi ce travail-là, je ne veux pas. Ouais. Je vais aller à Jadot. J'ai entendu Jadot, le travail c'est moins cher. Ah, Tu oui. peux C'est travailler, moins dur. moins dur. Oui. Tu peux travailler avec ta main. Oui. Si tu as quelqu'un qui a l'appareil dictature, il y a des appareils dictature. Les appareils que tu vas mettre comme ça par terre, Ah, il t'explique s'il y a de l'or ou pas de l'or. Ah oui, oui, ouais. Comment ça les s'appelle détecteurs. Oui, détecteur. Les détecteurs. Donc, j'ai resté avec lui 2 jours. Je lui ai dit quel endroit il faut aller chercher de l'or. Il m'a dit que tous les gens que vous voyez la partie ce côté là-bas, ils cherchaient de l'or. J'ai acheté un pelle, j'ai acheté un pic, Un pic, oui. et je n'ai pas amené mon matériel de travail, là, les outils là, je n'ai pas l'amené. J'ai parti comme ça. J'ai amené mon pelle et mon pic et j'ai suivi les gens qui sont partis. Mon cousin, il est malade la main, il ne peut pas travailler. J'ai crisé, comme tout le monde. J'appelle l'appareil, il va garder. Il me dit que je n'ai rien bu. Pour moi, par mon attention, dès que j'ai crisé, j'ai de l'or. Ah bon? Oui, c'est ce que je crois. Ah oui, tu croyais. C'est ce que je crois. Donc, j'ai gardé les gens, il appelle les appareils, regarde. Ce jour-là, personne n'a pas eu rien. Pourtant, Jean-Pierre m'a dit que si tu es arrivé ici, soit tu vas mourir, soit tu es riche. Et Pierre m'a dit que quand tu es parti là, tu vas perdre tes clients. Ah oui, oui. Et tout ce que vous m'avez dit, je l'ai vu. J'ai fait un accès de travail, je l'ai fait pendant 6 mois. Je peux te faire un peu de moins parler trop. 6 mois. 6 mois, je travaille comme ça, zéro, je ne trouve rien. Rien. Un jour, je suis fatigué, je suis m'asseoir sur les dunes de sable que j'ai sorti, 3,50 m. Par terre, j'ai profondé 3,50 m. Je m'asseoir sur la sable que j'ai sorti. J'ai pensé. Ma vie d'ici, ça n'était pas un bon but. Parce que je travaille pendant 6 mois. J'ai laissé mes enfants, ma famille. Je n'ai rien envoyé, même pas l'appel téléphone. Et j'ai pensé mon travail d'ici. J'ai dit que moi, j'étais riche. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je suis. J'ai pensé ça. Après, j'ai dit que, hey, vous voyez ça? Jean-Pierre, il me l'a dit que quand tu viens ici, tu vas mourir, tu ne trouves pas du tout rien. Ou tu es riche. Aujourd'hui, je suis dans les chemins de mourir, même si je ne sais pas mourir, je suis dans les chemins. Après, j'ai ajouté les brins, Ouais. les marteaux, Ouais. les pelles, les pics. Je l'ai ajouté dans les puits même. Ah oui, d'accord. Je l'ai abandonné. Ouais. Dans 6 mois maintenant. Je suis venu demander à Tahir, mon ami, est-ce que je vais trouver un forgeron ici pour que je vais fabriquer les outils de travail là-bas. Moi, je suis un bijoutier, un forgeron, je connais Forgeron tout. aussi, oui. Je connais tout. Ouais. Il m'a dit que s'il y avait un forgeron de Touareg quelque part ici, j'ai dit que tu peux m'amener là-bas. Il m'a dit oui. On est parti là-bas. J'ai trouvé 3 personnes très gentilles là-bas. Mohamed, avec Tahir, avec un autre qui s'appelle Mana. Des gens très très gentils. C'est eux qui ont s'occupé de moi, de tout ce qu'il s'agit de manger. C'était ta chance, là, quand Oui, même. c'est ma chance. Mm. Il m'a amené chez l'arabe, là, Sidi. Il m'a donné une grande case, 5 mètres. Il m'a dit que tu travailles comme tu veux.
tu ne payais rien, tu s'occupes de toi. Je dis merci. Ouais. J'ai fait 10 pics Ouais. et j'ai gagné 15 000. Ah, ça y est. Je dis merci à Dieu, j'ai prié. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché l'argent pour moi. Et je suis content quand j'ai reçu 15 000. Dès lors que je mange bien, je fais beaucoup de groupes chez moi. Et je suis un patron maintenant. Je n'ai pas un pauvre que j'étais avant. Ah oui. Je ne cherche pas les charités. Ah oui, c'est ça. Donc on travaille. Donc là, c'était la période faste, là. Oui. Tu gagnais bien ta vie, et Oui, puis oui. par Mais ton travail. Après, Alors après. par moins de réfléchir, j'ai perdu tout ça. Ah, J'ai fait 4 mois de travail Ouais. et j'ai gagné 160 grammes. ah ouais. Après, j'ai un cousin qui est parti quelque part entre les frontières de Niger et Algérie. Il y a les gens qui creusent de l'or là-bas. Ils trouvent de l'or. Il a vu ça, il est venu me chercher. Ah. Il m'a dit qu'il faut qu'on va aller creuser là-bas, nous aussi on va gagner de l'or. Parce que là-bas, les gens gagnaient de l'or beaucoup. Ah oui. J'ai dit que l'or là, moi je l'ai marqué, c'est pas par là où il était, par la chance. Nous, on n'a pas la chance de l'or. Je crois que c'est mieux qu'on travaille comme ça. Oui, oui, On oui. va retourner à la maison. Il m'a dit que non, 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 non. Là-bas, les gens gagnent de l'or. Ah, oui. Il m'a poussé, on est Tu es parti. reparti pour encore chercher de l'or. Oui. Il m'a dit que là-bas, les gens gagnaient beaucoup de l'or. Et c'est vrai, les gens gagnaient de l'or. Mais nous, on n'a rien gagné. Ah bon, pas de chance. Pas de chance. C'était pas ton Pourtant, je travail. l'expliquais avant du début. Oui, oui. Je l'expliquais que ce n'est pas notre chance de Et l'or. donc tu as creusé, puis tu n'as rien trouvé. 38 puits que j'ai fait moi, 30. personne. 38 avec la main. Rien. 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Avec la main que je l'ai fait. Quand tu me vois là, je suis devenu noir comme ça, comme le tissu là. Je ne suis plus clair. Je travaille pendant 6 mois comme ça, zéro. Je n'ai rien gagné, que fatigué. On a engagé à prendre 8 personnes. Oui. 8 personnes qui vont criser sur oui. les montagnes. Tu as embauché 8 personnes. Oui. Oui. Et Tu étais patron là alors. j'ai acheté, non, c'est très long dans les terres, 50 mètres ou 70 mètres. Ah oui. J'ai acheté 2 moteurs. Oui. Un moteur 8 grammes. Un moteur 8 grammes. J'ai acheté compresseur pour criser. Ouais. Il y a un truc à mettre comme ça. Ah, oui. Tu les prends, il a 1 mètre de longueur. Il avait un moteur Un dedans, moteur dessus, une avec- machine. avec Oui, un voilà. marteau-piqueur. Voilà, c'est ça. J'ai acheté 2, 2. 5 grammes, 5 grammes. Ah oui, d'accord. Ça fait presque 30 grammes. J'ai dépensé 30 ouais. plus, 30 Un plus. matériel, oui. Donc, j'ai acheté les manger de 3 mois. J'ai acheté de l'eau. Ouais. J'ai loué une voiture. On est parti pour chercher de l'or là-bas. Ça fait déjà 1 an à Jadot. On a fait 1 an là-bas. Ah oui, tu as fait 1 an là-bas. Oui. On crise, on crise, on crise, on prend les crédits. L'argent que j'ai là, l'or que j'ai déposé là, que j'ai gardé, Ouais. terminé. Il n'y a Aïe, rien. Aïe, 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 aïe. On crise, on crise, on crise. C'est très dur. C'est les cailloux noirs comme ça là. Ah oui. Tu mets les compresseurs, après il fait comme ça. Il guette. Eh ben, Je suis acheté 4 compresseurs et j'ai acheté 2 moteurs après. Tout ça, c'est perdu zéro. Après, quand on a fait 8 mois, on n'a rien gagné. Moi, j'ai dit... De toute façon, moi, je travaille toujours mon travail de forgeron. ah oui, d'accord. Avec Ah, ce tu faisais le travail-là. travail de forgeron Oui, en mais même eux, ils temps. travaillent, moi, je suis juste un patron pour eux. Ok. Là, je travaille, j'ai gagné de quoi à manger, que je fais manger les gens qui sont avec moi. Mhm. Mon cousin n'a pas travaillé, lui, il a un problème de la main. Il n'a pas travaillé. Il regarde les gens quand ils travaillent. Moi, je travaille dans mon forgeron, et je trouve de quoi à manger, donner les gens à manger qui travaillent avec moi. C'est moi qui fais les dépenses de 8 pommes, Oui, je comprends. Oui. de l'eau à boire, à taille, cigari. Ouais. Tout ça, c'est moi qui les fais. Ah oui, d'accord. Pendant 8 mois, D'accord. on n'a rien gagné. Ah ben, Et le jour qu'on croit en avoir échantillon dans notre puits, on commence à avoir un petit échantillon. ah, Il y a une mission qui est venue de Niger et les coins s'étaient vendus. Il était vendu par Canadiens ou je ne sais pas. Les coins qu'on trouve de l'or là, ils ont vendu ça. Le gouvernement de Niger a vendu ça. ah, Ils ont vendu cette coin. Ils ont dit que bon, tous les gens qui sont là, ils les quittent. Parce que là, déjà, ce n'est pas un bon coin, un coin de bandits, un coin de quoi. Ils ont nous a dit comme ça, là, si vous êtes là, c'est pas sûr, personne n'est pas sûr de vous. C'est vous les garanties de vous-même. Donc aussi, la place était vendue, il faut vous quitter ici. et vous avez été chassé. Il nous a donné 1 mois. Ah oui. Ils disent que 7 mois-là, on va revenir vous chercher. Ensuite, il y a beaucoup de fautes là-bas. Toujours, il y a des gens qui meurent. Dans Pourquoi les puits, ils se bagarrent.
Ah Ils oui, se bagarrent. la bagarre. Oui, ils se bagarrent sur les puits. S'il y avait un petit échantillon de l'or sur les puits, les gens ils te disent que ça c'est moi, c'est pas pour toi. Vous avez obligé de bagarre. Il y a des personnes qui se mordent là-bas devant moi, avec un couteau. Le Ah ouais, couteau. d'accord. Ah bah bien. Ouais. Bah oui, c'est ça. Hein. Donc c'est un grand risque là-bas. Oui. Alors, il nous a donné un mois. Les mois s'est passé, ils sont revenus. Ils disent que voilà, dégagez-vous. Ah oui. Celui qui n'a pas dégagé, on va brûler tout ce qu'il y en a, on est mis dans la voiture comme ça, zéro. On s'est préparé. Moi, heureusement que j'ai un cousin, un parent de mon papa, bon, en connaissance de mon père, depuis longtemps. Il m'a trouvé avec ces gens-là, il m'a pris. Il m'a dit que tu as mis tes bagages avec tes amis, tu l'as mis dans la voiture. Et je n'ai rien comme de l'or, ni de l'argent. Tu n'avais plus rien. Rien, Tu n'avais plus rien du tout. rien, rien. On est quitté pour venir à Gadez. On est passé Jadot, de Jadot, on est parti à Gadez. Moi, finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît mes parents, celui qui m'a amené, avec mes groupes, jusqu'à Gadez. D'Agadez, il m'a donné l'argent pour aller voir mes parents, 5 000 francs, j'ai pris un taxi. Bien, bien. Donc, j'ai parti, après, j'ai parti comme quelqu'un qui est libre, il n'a pas aucun problème. J'ai parti voir mes parents, mes salis, mes parents, mes cousins. Pendant 3 mois, je suis dans la brousse. Ah oui. À mes retours, c'est là que j'ai appelé Pierre pour chercher l'argent pour venir. Oui, d'accord. Pour revenir ici. Oui. Et Pierre m'a envoyé l'argent. Ouais. Il a appelé Abdourahmane, ils sont se parlé. Ouais. Et il m'a envoyé 300 000 francs. D'accord, ok. Je suis arrivé ici avec 20 000 francs. Ah. J'appelle Gauthier. Ah, oui, Vous connaissez Gauthier? Oui, bien sûr, bien sûr. Je dis que si c'est possible de m'envoyer l'argent, de quoi travailler, de quoi à manger. Je n'ai rien, je suis arrivé, je n'ai rien. Ouais. Je suis venu vide. Ouais. Il m'a envoyé 100 000 de devis, 200 000. Non, c'est gentil, oui. Très bien, Gauthier. Oui. Après, il m'a dit que tu m'appelles. Après, je l'ai appelé. Il m'a donné 1 kilo. Il m'a acheté 1 kilo Un kilo de l'argent. d'argent. Et vous aussi, vous m'achetez 1 kilo. Ouais, ouais. C'est là que j'ai démarré le travail jusqu'à là. Ouais, ouais, Dieu ouais. merci, j'ai travaillé. D'accord. Et l'élevage des heures s'est terminé dès là. Eh bien voilà, terminé. Voilà. Donc, Oui. si on peut dire en conclusion, Oui. t'es pas mort. Non, non, non. Je suis pas mort, mais j'ai vu des risques quand même. Ouais, quand même. J'ai vu des risques dans mes yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Là-bas, il y avait le djinni. Vous connaissez le djinni? Non. Le diable, Ah, les génies. le génie. Ouais, J'ai entendu que là-bas, si tu es venu là-bas, tu trouves de l'or. ouais, Et moi, vraiment, j'ai cherché de l'or. J'ai parti là-bas. ouais. J'ai passé toute la journée là-bas. J'ai crié pour chercher du djinni pour donner l'or, mais je n'ai pas vu. T'as pas vu de génie, t'as Oh, pas non. vu d'or. Non. Alors, qu'est-ce que tu en tires comme leçon comme ça? Hein? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris Non, j'ai d'une pris- expérience aussi non, non, difficile? Je veux dire, j'ai pris beaucoup de choses très intéressantes. Ouais, Par exemple, maintenant, aujourd'hui, là où je suis, si tu m'as amené là où on trouve de l'or, ouais, je connais les terres qui ont de l'or ouais. et je connais les terres qui sont exemples d'avoir de l'or. Ah oui, Ça, je le connais là-bas. Avant, je ne le connais pas. Et je connais les différences de l'or. Et si tu m'as donné un sac de cailloux, je peux piler ça pour enlever de l'or. J'ai pris beaucoup de choses que je ne comprends pas. Les clés Bah des oui, voitures, bah oui, c'est des ça. clés de cachets. Pour les Je l'ai refaire. fait là-bas, ce n'est pas Oui. qu'ici que je l'ai fait. Et j'ai soudé beaucoup de choses qui sont impossibles dans mon travail. Ah Je oui. ne connais pas. ah oui. Les affaires, les cachets qui sont cassés, Oui. dans les voitures qui sont cassées. Ah oui, d'accord, tu peux J'ai réparer les presque choses. devenu un garagier, quelqu'un qui Un fait des garagiste, garages. Parce un que j'ai fait un grand, la place à moi. Tu trouves les voitures autour de moi. Ah oui, Faire les préparer des choses qui sont gâtées. Ouais, qui sont abîmés. Oui, ça j'ai découvert ça. Et j'ai découvert la clé. J'ai découvert de l'or. Ouais, d'accord. Donc c'est déjà Donc, bien. c'est déjà bien, oui. C'est déjà bien. Et j'ai vu la vie commence à Ah oui. les gens fatigués. C'est Ah, vrai. comment Avant, elle est la j'ai vie fait le front, je voyage dans le front. Comment tu vois la vie maintenant? C'est quoi la vie pour toi maintenant avec cette histoire? Non, c'est bien. Pour moi, c'est bien déjà. Ah Parce oui. que si j'ai rencontré ça à mes enfants, Ouais. et ils ont marqué, ils ont quitté quelque part un peu difficile. Ah oui. J'ai découvert beaucoup de choses qui ne sont pas mensonges et qui ne sont pas attachées, qui sont claires, que j'ai fait moi-même dans les voyages. Oui. J'ai marqué qu'aventure, c'est bon. Aventure, voyager, L'aventure, c'est bon. c'est tellement bien pour un homme. Ah oui. Maintenant, il n'y a rien qui me dérange, moi. Si tu fais des choses qui n'est pas bon, moi, je ne te regarde même pas quelque chose qui me dérange. Tu ne me déranges pas. Je te laisse parler, après tu parles, moi, je suis tranquille.
Donc c'est déjà, ça c'est bien pour moi. Ah oui. À l'âge de 13 ans que j'ai quitté chez moi. Hmm. Jusqu'à présent, je n'ai pas resté chez moi un an. Ah oui, tu as toujours été au bush. T'es un vrai Touareg, quoi. Voilà, je suis un vrai nomade. Un vrai nomade.